Madame, monsieur, bonjour, la saison de Ligue 1 est terminée depuis quelques jours et nous connaissons déjà le programme pour la saison prochaine. Nous allons y revenir en longueur dans cette édition, juste avant les autres titres à la une avec du basket et la suite des finales de NBA, mais aussi et bien sûr le début de la Coupe du Monde en foot. Nous parlerons également de cyclisme dans cette édition. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, c'est parti. La saison de Ligue 1 2025-2026 vient à peine de s'achever avec le 14e sacre du Paris Saint-Germain, mais l'exercice 2026-2027 prend déjà ses quartiers. Alors la Coupe du Monde arrivera dans les prochains jours, nous allons d'ailleurs y revenir à la fin de cette édition, mais en attendant, la Ligue nationale de football en a profité pour dévoiler le programme du championnat de France qui reprendra le week-end du 22 et 23 août, près d'un mois après la fin du mondial, de quoi laisser le temps aux joueurs de prendre un peu de repos. Et de très belles rencontres dès le début de cette saison avec PSG-Rennes, ce sera le premier gros choc lors de cette première journée, mais également le match aller du classique entre le PSG et l'OM qui aura lieu lors de la 5e journée le 20 septembre. Le retour est prévu le soir du dimanche de la 19e journée le 7 février 2027. De son côté, l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille ont lieu rendez-vous le 13 décembre à l'occasion de la 14e journée au Groupama Stadium, puis le 21 mars 2027 au Vélodrome lors de la 25e journée. Le 31 octobre pour la 9e journée, ce sera Lille-Lens, le derby du Nord tant attendu, et le retour, ce sera le 20 mars 2027 à la 25e journée également. Et puis nous connaissons les matchs de la dernière journée, elle nous a réservé cette année beaucoup de surprises, le multiplex est toujours riche en rebondissements, et bien toutes les rencontres ont été dévoilées, la dernière journée aura lieu le 29 mai 2027 avec AG Auxerre, Le Havre, Brest, RC Lens, LOSC Le Mans, OL Paris FC, OM Lorient, AS Monaco et Stac 3, Paris FG Toulouse FC, Rennes Angesco et Strasbourg OGC Nice. Voilà le beau programme qui s'annonce pour la saison prochaine. Les joueurs qui ont pour le moment la tête à autre chose, la tête à la Coupe du Monde qui s'ouvre aux États-Unis. Nous allons y revenir dans un très court instant, mais avant ça, quelques informations notamment concernant les transferts, car les négociations ont déjà débuté et Marcus Rashford ne restera pas une saison de plus avec le Barça, lui qui a réalisé une bonne saison. Il était prêté à part Manchester United et le Barça ne souhaite pas payer l'option d'achat de 30 millions d'euros. L'Anglais va donc retourner dans son club à moins d'un autre prêt ou d'un autre transfert. Retour à la Ligue 1 avec une information hors football, une information médiatique, désormais unique diffuseur de la Ligue 1. Ligue 1 Plus va naturellement étendre sa couverture de la Ligue 1 la saison prochaine, mais elle diffusera aussi la Ligue 3, l'ancienne nationale tout juste créée par la Fédération française de football. L'abonnement mensuel devrait augmenter, passant de 16,99 pour les abonnés de la saison 2025-2026 à 19,99 € pour les nouveaux souscripteurs. Laissons de côté le ballon rond qui finit au fond des filets pour nous intéresser au ballon aplati qui termine dans l'embut, avec une information l'équipe puisque le meilleur buteur de l'histoire du 15 de France, Damien Penaud, devrait faire son retour en sélection. Lui qui n'avait pas été retenu lors du dernier tournoi des 6 nations, l'ailier de l'Union Bordeaux-Bègles devrait donc être parmi les Bleus retenus pour les 3 tests du 15 de France dans le cadre du tout nouveau championnat des nations qui aura lieu en juillet où les Bleus affronteront des nations d'Amérique du Sud. En cyclisme, le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes se poursuit. Ce mardi avait lieu le contre-la-montre par équipe remporté par la Visma Lease Bike. Déception du côté de Paul Sexas puisque son équipe Decathlon CMA CGM a perdu beaucoup de minutes lors du contre-la-montre. Et puis ce mercredi, c'est Quinn Simmons qui a réglé ses 9 derniers compagnons d'échappée pour s'imposer à Montron-les-Bains. Le puncher a eu raison encore une fois du peloton. L'échappée a eu le dernier mot ce vendredi. Le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes se poursuit jusqu'à la fin de la semaine.
Dans un très court instant, le programme, ce programme qui vous est présenté par objetsignature.com, que vous soyez professionnel ou particulier pour organiser des réceptions ou tout simplement des décorations pour votre espace professionnel. Rendez-vous sur objetsignature.com, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, beaucoup d'idées cadeaux, mais aussi du matériel pratique et tout ça de très bonne qualité et à petit prix. Un très grand merci à objetsignature.com de nous soutenir et n'hésitez pas à aller faire un tour. Le programme donc avec la Coupe du Monde de football qui débute ce jeudi, elle va durer 39 jours, vous pouvez d'ailleurs retrouver notre podcast événement sur notre page YouTube. La première journée donc des phases de poule avec Mexique-Afrique du Sud, ce sera le match d'ouverture, une cérémonie est également prévue. La rencontre est à suivre ce jeudi à 21h, dans la nuit de jeudi à vendredi à 4h, Corée du Sud, République tchèque, et puis vendredi à 21h, Canada, Bosnie-Herzégovine, avant une nuit où l'on retrouvera notamment l'entrée en lice du pays qui organisera le plus de matchs, les États-Unis face au Paraguay, c'est à 3h. Et le samedi, le pays organisateur de la Coupe du Monde 2022, le Qatar, affrontera la Suisse. Voilà pour les premiers matchs de la Coupe du Monde, toujours aux États-Unis, la NBA. Et oui, c'est l'heure de la suite des finales de basket. Les San Antonio Spurs ont remporté une victoire cruciale lors du match 3. Ils ont réussi à réduire l'écart dans la série 2-1. Rappelons qu'il faut 4 matchs et 4 victoires pour remporter le titre de NBA. Ce succès garantit donc que les finales NBA reviendront au Texas, mais le travail est pour le moment loin d'être terminé. Oui, les Spurs doivent à nouveau s'imposer à New York pour tenter d'égaliser dans la série. La rencontre est à suivre dans la nuit de ce mercredi à ce jeudi à 2h30 du matin. Voilà, vous savez maintenant tout de l'actualité sportive et du programme des jours à venir, un programme qui s'annonce très riche avec notamment l'ouverture de la Coupe du Monde de football. Avant de nous quitter, quelques petits messages. Tout d'abord, n'hésitez pas à rejoindre notre ligue Mon Petit Prono. Toutes les informations sont en description de notre page Instagram où vous retrouverez d'ailleurs toutes les informations à l'aube du mondial 2026, plein d'informations exclusives également et des actualités 24h sur 24, 7 jours sur 7. Pour ceux qui habitent en Haute-Savoie, vous pouvez également nous retrouver sur le canal 100.9 de la radio avec Radio Gif. L'œil du sport est en effet ravi de rejoindre Radio Gif afin d'accompagner tous les Hauts-Savoyards dans les plus grands événements sportifs. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager très largement tout autour de vous, ça nous aide énormément. Pour ma part, je vous laisse, vibrez sport et bon début de Coupe du Monde. Rendez-vous samedi soir pour un nouveau débrief complet de l'actualité sportive.